Salut et bienvenue dans 5 minutes à tuer, la chronique qui résume en à peu près 5 minutes les chansons qui ont façonné la carrière de Michael Jackson. Intéressons-nous aujourd'hui à une chanson moins connue du grand public, bien qu'elle a donné son nom à un des albums les plus célèbres de Michael Jackson. Je veux bien évidemment parler de Dangerous. Paru en 1991 sur l'album éponyme, Dangerous est le fruit d'un long processus créatif entre Michael Jackson et Bill Bottrell, qui démarra en 1986 lors des sessions d'enregistrement de l'album Bad, avec une première démo baptisée Streetwalker, qui contenait entre autres une ligne de basse omniprésente, ce que Michael Jackson aimait beaucoup. Envisagée pendant un temps sur l'album Bad, et bien qu'elle a été remaniée à plusieurs reprises, la démo de Streetwalker a finalement été écartée au profit de Another Part of Me, qui avait les faveurs de Quincy Jones. Quelques années plus tard, en 1990, lors des sessions d'enregistrement du successeur de l'album Bad, Bill Bottrell ressortira cette démo et utilisera la même ligne de basse pour travailler avec Michael Jackson à l'élaboration d'une nouvelle démo baptisée Dangerous. Une première version de Dangerous est ainsi enregistrée en octobre 1990 avec une anecdote assez drôle. Nous sommes donc en octobre 1990 et Michael Jackson est en studio pour enregistrer cette première version de Dangerous. Comme à son habitude, il est seul dans le studio qui est, à sa demande, plongé dans le noir. Comme le studio est grand, l'ingénieur du son a placé derrière Michael un paravent acoustique composé de 3 lourds panneaux en bois pour supprimer l'écho et que le son de la voix ne s'éparpille pas dans la pièce. Mais Michael Jackson aime beaucoup bouger pendant ses enregistrements. Il aime danser et taper du pied, bref, il a besoin d'espace. Et alors qu'on s'apprête en régie à lancer la musique, Michael décide de faire un peu de place en écartant les panneaux du paravent, et ce qui devait arriver arriva. Alors qu'il était revenu à la hauteur du micro prêt à enregistrer, le paravent dont les panneaux avaient été trop écartés lui tomba sur la tête. La musique démarra et Michael eut le temps de sortir de sous les lourds panneaux et de se placer devant le micro pour enregistrer la démo. Et une fois l'enregistrement terminé et les lumières rallumées, tous virent Michael Jackson se frottant le crâne avec derrière lui l'énorme paravent par terre. Et c'est donc ce bruit que l'on entend au début de la démo de Dangerous, qui fut finalement publié en 2004 dans le coffret The Ultimate Collection. Car bien qu'il dût aller finalement à l'hôpital pour se faire examiner, Michael prit tout ça avec beaucoup d'humour et demanda à ce qu'on laisse ce fameux bruit en intro de la démo. Et effectivement, on entend ceci. C'est donc le bruit du paravent qui tombe sur Michael qui pousse un cri de surprise mêlé de douleur. Mais insatisfait du résultat de cette démo, Michael sollicita l'aide de Teddy Riley, qui travaillait déjà sur d'autres titres du futur album, afin qu'il donne à Dangerous un son plus actuel. Et l'aide de Riley fut déterminante. Il modifia complètement le bridge et donna à la chanson un son plus brut, plus urbain et plus sombre que la démo. Car dans cette chanson, Michael y parle d'une femme tentant de le séduire. Une femme attirante mais dangereuse et inquiétante. Le travail sur le son et le rythme effectué par Teddy Riley permettait donc d'appuyer plus efficacement les paroles de la chanson. Il effaça en grande partie la ligne de basse omniprésente de la démo, afin de reposer la mélodie presque exclusivement sur un rythme lourd et percutant. Dangerous devait être le 10e et dernier single qui devait conclure la promotion de l'album Dangerous. Bruce Swedien réalisa en octobre 1993 2 versions édites, des versions courtes, de 4 minutes 39 et 4 minutes 42, l'une contenant en intro les quelques notes de piano qu'on entend brièvement dans la version album de Dangerous, et l'autre sans ces notes. Mais les problèmes judiciaires de Michael Jackson cette année-là précipiteront la fin de la promotion de l'album Dangerous, et la chanson ne sortira finalement jamais en single. Seul un CD promotionnel mexicain sera distribué en très petite quantité, avec 2 versions courtes de Dangerous, mais ce ne sont pas celles préparées par Bruce Swedien. Bien que Dangerous ne fut jamais exploité en single, Michael, qui adorait ce titre, décida tout de même de l'utiliser sur scène en imaginant une chorégraphie de groupe.
Ainsi, en 1993, lors des American Music Awards, il interpréta une version modifiée de Dangerous accompagnée d'une dizaine de danseurs. Dès lors, il inclura cette prestation dans certains concerts de ses tournées et Dangerous sera également la dernière chanson qu'il interprétera à la télévision. C'était pour les 50 ans de l'émission American Bandstand en mai 2002. A noter enfin pour terminer que la chanson Dangerous fera l'objet d'une plainte pour plagiat déposée par une artiste américaine du nom de Crystal Cartier. Mais bien que sa plainte entraîna un procès au cours duquel Michael Jackson dut témoigner, elle fut finalement rejetée car effectivement la version de Crystal Cartier n'avait absolument aucun point commun avec celle de Michael Jackson. Merci d'avoir regardé ce nouveau numéro de 5 minutes à tuer, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao.